Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le diable a décidé de tenter Ève ou ce qui s'est passé au cours des années de la vie d'Adam et Ève avant qu'il n'ait des enfants comme Caïn et Abel? Robert Henry Charles était un bibliste, enseignant et traducteur renommé d'Irlande du Nord. Il est particulièrement connu pour ses traductions de nombreux écrits apocryphes et pseudépigraphiques anciens, dont le livre des Jubilés, 1895, et le livre d'Enoch, 1906. Titulaire d'un doctorat et professeur de grec biblique au Trinity College, ses traductions des livres d'Adam et Ève offrent un aperçu fascinant de la vie du premier couple après leur expulsion du paradis. Selon les livres d'Adam et Ève, après avoir été expulsés du paradis, Adam et Ève ont pleuré pendant 7 jours, profondément tristes. Mais alors que la faim commençait à s'installer, ils commencèrent à chercher de la nourriture, espérant que Dieu ferait preuve de miséricorde et les ramènerait dans leur ancienne demeure. Adam chercha pendant 7 jours, mais ne trouva aucune nourriture. Ève, désespérée, suggéra à Adam de la tuer dans l'espoir que Dieu aurait pitié de lui et le ramènerait au paradis, puisqu'elle était responsable de sa chute dans le péché. Ève dit, « Tu me tueras pour que je meure, et peut-être que Dieu le Seigneur t'emmènera au paradis, car à cause de moi, tu as été expulsé. » Adam a refusé, craignant une punition plus sévère de la part de Dieu. Ensemble, ils cherchèrent de la nourriture pendant encore 9 jours, mais ne trouvèrent que de la nourriture animale, rien comparé à ce qu'ils avaient au paradis. Adam a reconnu que la nourriture qu'ils ont trouvée était destinée aux animaux, pas à eux. Il leur a suggéré de se repentir sincèrement devant Dieu dans l'espoir de sa miséricorde et de sa provision. Ève a demandé à Adam ce qu'impliquait le repentir et a exprimé son inquiétude quant à sa capacité à endurer de telles souffrances. Adam a conseillé à Ève de faire ce qu'elle pouvait supporter, tandis qu'il s'est engagé à jeûner pendant 40 jours. Il ordonna à Ève de rester dans le Tigre, submergée jusqu'au cou, pendant 37 jours, sans parler. Adam prévoyait de passer 40 jours dans le Jourdain, cherchant tous deux la miséricorde de Dieu. Adam dit à Ève, « Tu ne peux pas faire tout ce que je peux, mais fais seulement ce que tu as la force de faire, car je jeûnerai pendant 40 jours. Lève-toi et va au fleuve Tigre, lève une pierre et tiens-toi debout, dessus dans l'eau jusqu'à ton cou dans les profondeurs du fleuve, et ne laisse aucune parole sortir de ta bouche, car nous sommes indignes de nous adresser à l'Éternel, car nos lèvres sont impures à cause de l'arbre défendu. » Ève suivit les instructions d'Adam et se rendit au Tigre. Alors qu'Adam était dans le Jourdain, il appela l'eau et tous les êtres vivants qui s'y trouvaient à pleurer avec lui. Étonnamment, l'eau est devenue calme et les créatures se sont rassemblées autour d'elle, montrant leur gentillesse. Après 18 jours, Satan est apparu à Ève sur le Tigre, déguisé en ange de lumière, la réconfortant faussement et prétendant que Dieu leur avait pardonné et leur avait préparé de la nourriture. Le diable dit à Ève, « Sortez du fleuve et ne pleurez plus. Cessez maintenant de vous attrister et de gémir. Pourquoi vous inquiétez-vous pour votre mari Adam? Le Seigneur Dieu a entendu vos gémissements et a accepté votre repentir. Et nous tous, les anges, avons-nous intercédé pour vous et fait des supplications au Seigneur, et il m'a envoyé pour vous sortir de l'eau et vous donner la nourriture que vous aviez au paradis, pour laquelle vous criez maintenant. Sortez de l'eau, et je vous conduirai à l'endroit où votre nourriture a été préparée. » Éva le crut et sortit de la rivière, grelottant de froid. En approchant Adam avec le diable, Adam a reconnu la tromperie et a déploré la vulnérabilité d'Ève à la tentation. Adam dit, « Ô Ève, Ève, où est l'œuvre de ta repentance? Comment as-tu encore été trompée par notre adversaire, par qui nous avons été détournés de notre demeure au paradis et de la joie spirituelle? » Éva réalisa son erreur et tomba au sol de tristesse. Ève, pleine d'angoisse et de frustration, s'interrogeait sur les attaques incessantes
du diable contre eux. Elle lui demanda pourquoi il les poursuivait avec tant de méchanceté, alors qu'ils ne lui avaient fait aucun mal. Le diable, soupirant lourdement, expliqua que son hostilité envers Adam venait de l'envie et de l'amertume. Il a raconté comment il a été chassé du ciel lorsque Dieu a créé Adam à son image et a ordonné aux anges de l'adorer. Enragé par l'ordre d'adorer quelqu'un qu'il considérait comme inférieur, le diable s'est rebellé, conduisant à son expulsion. Le diable a raconté l'histoire en disant « Quand Dieu vous a insufflé le souffle de la vie et que votre visage et votre ressemblance ont été faits à l'image de Dieu, Michel l'archange vous a amené et nous a fait vous adorer devant Dieu. Et Dieu, le Seigneur, a parlé. Voici, tu es Adam, je t'ai fait à notre image et ressemblance. Et Michel sortit et appela tous les anges en disant « Adorez l'image de Dieu, comme le Seigneur Dieu l'a ordonné. » Et Michel lui-même a adoré le premier. Puis il m'a appelé et m'a dit « Adorez l'image de Dieu, le Seigneur. » Et j'ai répondu « Je n'ai pas besoin d'adorer Adam. » Et tandis que Miguel insistait pour que j'adore, je lui ai dit « Pourquoi me presses-tu? Je n'adorerai pas un être inférieur et plus jeune que moi. Avant qu'il ne soit créé, j'existais déjà. C'était son devoir d'adorer. Moi. Quand les anges, sous mon commandement, entendirent cela, ils refusèrent de l'adorer. Michael a dit « Adorez l'image de Dieu, mais si vous ne le faites pas, le Seigneur Dieu sera en colère contre vous. » Et j'ai dit « S'il se met en colère contre moi, je placerai mon trône au-dessus des étoiles du ciel et je serai comme le Très-Haut. » Et Dieu, le Seigneur, s'est mis en colère contre moi et m'a chassé, moi et mes anges, de notre gloire. Et à cause de toi, nous avons été chassés de nos maisons dans ce monde et jetés sur la terre. Et par tromperie, j'ai trompé votre femme, et je vous ai fait expulser par elle de votre joie et de votre luxe, tout comme j'ai été expulsé de ma gloire. Aveuglé par l'orgueil, le diable chercha à détruire le bonheur d'Adam en trompant Ève. Adam, après avoir entendu la confession du diable, supplia Dieu de bannir son adversaire et de lui accorder sa gloire. Lorsqu'Adam entendit les paroles du diable, il pleura et s'écria « Seigneur mon Dieu, ma vie est entre tes mains. Éloigne de moi cet adversaire qui cherche à détruire mon âme et donne-moi la gloire qu'il a perdue. » En réponse, le diable disparut. Mais Adam resta dans l'eau du Jourdain pendant 40 jours dans le cadre de son repentir. Ève, éprouvant des remords pour ses erreurs, décida de quitter le côté d'Adam et de se diriger vers l'ouest où elle construisit un abri. Alors que le moment de l'accouchement approchait, elle souffrit énormément, implorant miséricorde à Dieu, mais ne reçut aucun soulagement. Adam sentit la souffrance d'Ève et partit à sa recherche. Elle le supplia de prier Dieu en son nom, et Adam le fit avec ferveur. 12 anges et 2 vertus apparurent, menés par Michel, qui réconforta Ève et assura son aide. Peu de temps après, Ève a donné naissance à un fils nommé Caïn, qui lui a apporté un brin d'herbe. Adam, Ève et Caïn furent ensuite guidés vers l'est par le Seigneur Dieu, qui leur fournit des semences et apprit à Adam comment cultiver la terre. Plus tard, Ève a donné naissance à un autre fils nommé Abel, et les frères ont grandi ensemble. Ève a parlé à Adam d'un rêve troublant qu'elle avait fait, dans lequel elle voyait Caïn, son fils, boire le sang d'Abel. Adam a suggéré qu'il sépare Caïn et Abel et leur donne des occupations différentes pour éviter tout mal. Ils firent de Caïn un fermier et d'Abel un berger. Malheureusement, Caïn tua Abel plus tard, alors qu'Adam avait 130 ans. Après cette tragédie, Adam et Ève eurent un autre fils, nommé Seth, qu'Adam considérait comme le remplaçant d'Abel. Adam a ensuite partagé avec Seth une vision qu'il a eue après avoir été expulsé du paradis. Il a décrit avoir vu un char divin et avoir été emmené au paradis de la justice
où il a été témoin de la présence de Dieu entouré d'anges. Adam a prophétisé sur l'apparition de Dieu sur terre, la construction et la destruction de sanctuaires et le règne éventuel de la justice. Adam a dit cette prophétie. Ce que Dieu a l'intention de faire avec sa création de la race humaine, le Seigneur apparaîtra dans une flamme de feu et de la bouche de sa majesté donnera des commandements et des statuts. De sa bouche sortiront deux et ils la sanctifieront dans la maison de sa majesté. Il leur montrera le lieu merveilleux de sa majesté. Puis, ils bâtiront une maison à l'Éternel, leur Dieu, dans le pays qu'il leur préparera. Et leur pays sera désolé, et eux-mêmes seront dispersés, parce qu'ils ont allumé la colère de Dieu plus grande qu'auparavant. Et une fois de plus, l'iniquité dépassera la justice. Alors Dieu habitera avec les hommes sur terre sous une forme visible, et la justice existera. Commencera à briller, et la maison de Dieu sera honorée dans le siècle, et ses ennemis ne pourront plus nuire aux hommes qui croient en Dieu. Se susciteront un peuple fidèle pour lequel il sauvera. L'éternité et les méchants seront punis par Dieu, leur roi, les hommes qui refusent d'aimer sa loi, les cieux et la terre, les nuits et les jours, et toutes les créatures lui obéiront et n'excéderont pas son commandement. Les hommes ne changeront pas leurs œuvres, mais ils seront transformés en abandonnant la loi du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur chassera les méchants et les justes brilleront comme le soleil devant Dieu. À ce moment-là, les hommes seront purifiés par l'eau de leurs péchés, mais ceux qui ne veulent pas être purifiés par l'eau seront condamnés. Heureux sera l'homme qui aura gouverné son âme lorsque le jugement viendra et que la grandeur de Dieu sera visible parmi les hommes et que leurs actions seront examinées par Dieu, le juste juge. Cela fait partie de l'histoire d'Adam et Ève après qu'ils furent bannis du paradis. Et même la plupart des histoires détaillées sur Adam et Ève que nous explorons proviennent de textes apocryphes et pseudépigraphiques qui font partie de la tradition littéraire chrétienne mais ne sont pas inclus dans le canon biblique conventionnel. L'une de ces sources importantes est la Bible éthiopienne ou Bible de l'Église orthodoxe éthiopienne qui contient des textes tels que les livres d'Adam et Ève. Ces textes fournissent des récits plus détaillés de la vie d'Adam et Ève après leur bannissement, du Jardin d'Éden, offrant un aperçu plus profond de ses luttes, de ses regrets et de ses interactions avec le divin et le diabolique. De plus, bon nombre des enseignements dont nous discutons ont été traduits par des érudits tels que Robert Henry Charles, connu pour ses traductions d'écrits apocryphes, notamment le livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Ces écrits sont respectés et étudiés dans certains cercles théologiques et fournissent un contexte plus large concernant les premiers récits de l'humanité et ses relations avec Dieu et les anges. Ces récits apocryphes, bien qu'ils ne soient pas considérés comme canoniques par toutes les traditions chrétiennes, sont précieux pour comprendre les traditions et les croyances entourant les premiers récits bibliques. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer ces études éclairantes sur la foi et la lumière. Pensez à vous abonner et que Dieu vous bénisse. Au suivant.